trouves aucun passage. Et derrière les Égyptiens, entre la mort des Égyptiens et la mort de l'autre. Donc là, il n'y a même pas de solution. Ils n'avaient pas de choix. Souvent, nous avons choisi. Là, ils n'avaient pas le choix. Et c'est là que Dieu opère. Quand tu n'as plus de choix, quand tu es devant la mer rouge, il n'y a aucun chemin. Bien-aimé, le Dieu des enfants d'Israël, qui a combattu contre les Philistins, qui a ouvert la mer rouge, il est là ce matin pour ouvrir la mer rouge de ton foyer, la mer rouge de tes affaires, pour tourner et engloutir les Égyptiens. Je ne sais pas qui te poursuit, les dettes, les soucis, les angoisses, la déception, mais toutes ces choses dans la mer rouge. Et je déclare ce matin que tout ce qui te poursuit, oh, c'est sombre au fond de la mer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aime mon Dieu. Je suis très heureuse de la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Être converti. Être né de nouveau. C'est la meilleure des choses. Il n'y a pas quelque chose qui est plus puissant que cela. Dans ce lieu ce matin. Si quelqu'un est dans la présence de Dieu ce matin, tu sortiras d'ici avec une percée surnaturelle. Parce que la percée, on la trouve dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est dans la présence de Dieu ce matin? Alléluia. Saisis ma percée surnaturelle. Alléluia. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Saisir ma percée surnaturelle. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce que Dieu veut faire. C'est ce que Dieu veut faire dans ce ministère. C'est ce que Dieu veut accomplir cette année pour toi et moi. Dis Amen. Dieu veut que nous passions à un autre degré. Dieu veut que nous passions à un autre stade. Dieu veut que nous traversons ce qui nous empêchait d'avancer. Dieu veut que nous ayons une abondance. Dieu veut que nous ayons une percée. Là où tout semblait fermé. Je parle à vie ce matin. Quelqu'un est prêt à avoir une percée ce matin? Qu'est-ce qu'une percée? Parce que ton amen est trop fou. Dis bien amen que je veux parler. Est-ce qu'il y a des violents et des violentes dans le Seigneur ce matin ici? Est-ce que tu peux pousser les bruits de victoire? Il appelle les violents ce matin. Alléluia. Je ne sais pas ce qui est ton problème, mais ce que je sais, c'est que j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Amen. Je ne sais pas ce que le diable t'a fait ou t'a dit ou t'a... Moi-même, il m'a... C'est là ce matin. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen, amen. Cette année, il a donné une parole. Il a dit saisis notre... Il a dit qu'il allait manifester. Nous allons saisir, nous allons avoir des percées. Nous allons dépasser nos limites. Alléluia. Mais pour cela, il y a des principes et des choses à faire pour ne pas passer à côté de ce que Dieu nous a dit. Dieu peut dire une chose, mais si nous ne nous disposons pas à faire selon la parole de Dieu, à obéir aux principes de la parole qu'il nous a dit, nous pouvons passer à côté. Bien-aimé, Dieu a bien dit à Abraham qu'il y aura un fils. Mais puisque Abraham n'a pas attendu le temps de Dieu, Ismaël qui est sorti avant, pourtant le Isaac était prévu. Alors souvent nous pouvons avoir des Ismaël au lieu d'avoir des Isaac si nous ne tenons pas sur ce que Dieu a dit. Je parle à un peuple, je parle à une église. Dans Ésaïe 54 cette année, réjouis-toi, stérile, 54 verset 1 à 4, toi qui n'enfantes plus. Quand je parle de stérile, n'enfante plus, ne passe pas aux femmes. Pense à ta vie qui n'est plus produite, qui n'est produite. Amen. Ta vie, la vie de tes enfants, tout ce que tu fais qui stagne. Il n'y a pas de fruits, de bons fruits, il n'y a pas de résultats. Amen. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur. Dieu parle. Il faut dire c'est de moi il s'agit. Aujourd'hui, cette année, je vais enfanter. Quelqu'un veut enfanter ce matin? Quelqu'un veut enfanter cette année? Ton amen me démontre aussi. Quelqu'un veut enfanter ce matin? Alléluia!
marié, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente. Qui veut élargir l'espace de sa tente? Je vois des affaires élargies, je vois des bénédictions élargies, je vois du succès élargi ce matin. Alléluia. Dis, c'est de moi qu'il s'agit. Alléluia. Contemplant la couverture de ta demeure, ne retiens pas et affermis tes pieds, car tu te répandras à droite et à gauche. Quelqu'un veut se répandre à droite et à gauche cette année. Le toi amen veut dire que tu es prêt à te lever vraiment. Alléluia. Est-ce que tu as compris ce que je te dis? Je peux réexpliquer parce qu'apparemment tu n'as pas compris. Est-ce que quelqu'un veut s'élargir à droite et à gauche cette année? Donc tu as bien fait de venir ce matin parce que nous allons voir quelques clés qui vont te mettre en position. Alléluia. Alors je t'accorde d'agir à faire tes pieds, car tu te reprendras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas. Dis à quelqu'un, ne crains pas. À deux personnes. Dis-le bien, je n'entends pas dire ce que tu es en train de parler. Tu ne seras pas confondu. Dis-le encore à deux personnes à côté de toi. Tu ne seras pas confondu. Ne crains pas, ne crains pas. Ne crains pas, ne crains pas. Tu ne seras pas confondu. Alléluia. Dis, je ne crains pas. Regarde ta situation et parle. Regarde ta situation. Et dis-lui, je ne crains pas. Je ne serai pas confondu. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as quelqu'un. Quelqu'un qui s'appelle le Dieu des percées. Quelqu'un qui s'appelle le Dieu des percées. Quelqu'un qui s'appelle le Dieu du surnaturel. Qui agit là où la main de l'homme s'arrête. Qui agit là où il n'y a plus de solution. Là où tu as dit c'est fini. Tu regardes à gauche et à droite. Et il n'y a plus rien à faire. Où tu lèves la tête. Et puis tu dis c'est toi mon Dieu. C'est toi seul qui pourra enlever. Alléluia. Non, j'aime l'Éternel. J'aime mon Dieu. Je suis très heureuse de la meilleure chose. Être converti. Être né de nouveau. C'est la meilleure des choses. Il n'y a pas quelque chose qui est plus puissant que cela. Est-ce qu'il y a des personnes comme moi dans ce lieu ce matin? Ils sont bénis parce qu'elles sont nées de nouveau. Qui sont devenus enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes comme moi ce matin? Parce que je suis trop dans la joie. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont dans la joie comme moi ce matin? Alléluia. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est merveilleux. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est glorieux. Est-ce que la parole à un enfant de Dieu ce matin? Je ne t'ai même pas encore dit de quoi il s'agit. De faire asseoir dans cette assurance. De faire asseoir dans la présence de celui dont tu es l'enfant. Alléluia. C'est un Dieu glorieux. Je te dis, c'est un Dieu puissant. Un Dieu qui agit dans la mort. La Bible qui donne la vie à la mort. La Bible appelle les choses qui ne sont point à l'existence. La Bible appelle le Dieu des miracles. Le Dieu des prodiges. Je te parle de quelqu'un de la logique, qui appelle le grand petit, qui appelle le petit grand, qui appelle le fort la fort, alléluia la force. Je te parle de ce Dieu. Je te parle de mon Père. Alors de quel problème veux-tu me parler ce matin? Quel est ce problème qui est plus compliqué, qui est plus que mon Dieu? Y a-t-il un problème là dans cette salle? Y a-t-il un problème qui peut te déranger? Tu es assis à la droite de Dieu. Ne crois pas dans une salle. Tu es assis à la droite de Dieu. Est-ce que tu réalises ta position ce matin? Tu es assis à la droite de Dieu. Dans un lieu de commandement, un lieu d'autorité. Croyant, c'est temps de prêcher. Je veux que quelqu'un réalise sa valeur ce matin. Je veux que quelqu'un réalise ce qu'il a fait de dire, oui Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Ne laisse pas une petite. Si tu as accepté comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas une affaire de camaraderie. Alléluia. Tu as invité le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le créateur de l'univers. En toi, il habite en toi. Il habite en toi. Il habite en toi. Alléluia.
s'assoit ici, il dit, Seigneur, je suis malade. Je ne peux même pas parler. Il dit, tu ne seras pas comme ça. Il dit, cela s'arrête ce soir. Demain, ce ne sera pas pareil. Je veux dire à quelqu'un que ton demain ne sera pas pareil. Ton lendemain ne sera pas pareil. Peut-être que tu es venu comme moi hier, dans sa présence, malade, découragé, mourant, je ne sais pas, dépressif. Mais je t'annonce que c'est la fin aujourd'hui. Tu n'es pas parti en parce que tu es venu dans la présence du restaurateur, dans la présence de celui qui délivre, celui qui guérit. Alléluia. Laisse-moi faire asseoir mon Père d'amour. Alléluia. Maintenant, on va parler de la parole. Père, la place. Je te loue, adorable Père. Tu es merveilleux. Fais ce que tu as fait. Tu l'as prévu avant la fondation du monde. Je ne suis qu'un ouvrage que tu as préparé pour que je pratique ce que toi tu as préparé d'avance. Fais, glorifie ton nom. Parle à tes enfants, Seigneur. Tes enfants écoutent dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Parler de percée revient à quoi, bien aimé? La percée surnaturelle. Est-ce que c'est là la percée surnaturelle? Seigneur, pour cette personne que Dieu nous dit cette année que nous aurons une percée. Bien aimé, le manque de connaissance peut te faire rater ce que Dieu a prévu pour toi. Le manque de connaissance, la Bible dit qu'on peut périr parce qu'il lui manque de la connaissance. Si on te dit percée pour toi, c'est juste te faire perdre ce qui était prévu pour toi. C'est qu'ensemble nous allons voir qu'est-ce qu'une percée. Bien aimé, une percée, c'est tout simplement une limitation. Si on va les gens l'esprit de limitation. Une percée, c'est. Parler de percée, c'est vraiment là où il y a une limitation et Dieu donne une percée. Je suis revenu dans mon sens. Amen. Donc la percée, là où il y a une limitation, c'est là où il y a un blocage. Amen. Un blocage. Que tout est fermé. Qu'est-ce qui est fermé pour toi aujourd'hui dans ta vie? Donc tu dois commencer à dire, ah ouais. Donc c'est de moi Dieu parle. Regarde, ma vie c'est fermé. Donc il me promet une percée. Regarde, tout est fermé. Amen. Pas de solution quand on parle de percée. Quand on est submergé. Amen. Et que Dieu vient percer. Dieu veut poser un acte surnaturel pour nous traverser, pour donner une solution à notre problème. Mais cette solution n'est pas quand nous avons plusieurs solutions pour choisir. Non, moi je fais ça. Mais quand tu regardes la solution de Dieu, toi, ta famille, tous ceux qui t'entourent, qui voient cette solution, c'est Dieu. Amen. Donc Dieu veut que cette année, quand on regarde ta vie, on dit ça, c'est Dieu. Amen. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Amen. Quand je vois cette femme, il n'y a que Dieu. Amen. Quand je vois, il n'y a que Dieu. Amen. Quand je vois sa réussite, c'est Dieu. Amen. Est-ce que tu veux que cela se passe dans ta vie cette année? Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de blocage, de limitation, de problème. Mais il te promet, il t'annonce une bonne nouvelle. Il a la solution. Amen. Donc la percée, c'est quelque chose qui sort de la logique. Qui sort de la logique humaine, qui est surnaturelle. Amen. C'est un progrès rapide. Réalisé malgré les obstacles. Malgré les obstacles, quand on regarde, on dit, mais comment tu as fait cela? Je déclare qu'une personne entend au nom de Jésus. Je déclare que chaque fois qu'on te voit, on dit, comment tu as fait ça? Et que tu dis tout simplement, comme les joueurs, sur le terrain, ils n'ont pas le droit de parler, mes frères. Alléluia. Je déclare que tu montes tes deux doigts. Que tu montes tes deux doigts et que les gens regardent là où ton doigt est indiqué. Oui, ça, c'est Dieu. Amen. Alors, dans la Bible, il y a plusieurs témoignages. Je comprends toute la Bible, bien aimée. Des témoignages de percée. Des témoignages de percée. Mais je ne peux pas raconter l'histoire de toute la Bible. Mais je vais prendre quelques-uns, moi, qui m'intéressent ce matin, que je vais partager avec toi. Il y a plusieurs témoignages de percée surnaturelle. Amen. Et le premier texte que je voudrais qu'on lise, c'est une histoire que tout le monde, à peu près, à part ceux qui viennent d'être de nouveau, qui ne connaissent pas,
Mais même les païens connaissent cette histoire. Tu veux la connaître? On va prendre Exode 14. Exode 14, verset 10 à 29. Je commence par ce test-là. J'ai 2 ou 3 tests. 2 tests. Exode 14. On va lire la parole. Parce que tout ce qu'on dit est basé sur la parole. Nous avons un modèle. C'est pourquoi, quelle que soit la situation que tu traverses, le fait de pleurer, ça ne meurt pas Dieu. Le fait de crier, murmurer, ça ne va rien t'apporter. Regarde dans la Bible. Il dit des percées surnaturelles, parce que Dieu a écrit la Bible. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il va nous faire des percées. Nous allons voir des versets dans sa parole. Amen. Donc je dis quoi? Exode 14, verset 10. Tu connais ce... Il dit, Pharaon approchait, les enfants d'Israël levaient les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Dit frayeur. C'était humain les enfants d'Israël. Tu n'es pas le premier à avoir des frayeurs. Je parle à quelqu'un ici. Amen. Frayeur, trembler. Qu'est-ce qui va se passer? C'est le premier. Dans la Bible, il y en a. Hello? Amen. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Alléluia. Il dit à Moïse, n'y a-t-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là que nous te disons en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens car nous aimons mieux de mourir au désert? Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Je déclare cette parole. Ne crains rien. Tu peux dire à quelqu'un, reste en place. Tu peux dire, je reste en place. Ça ne sert à rien de vouloir partir, de courir à gauche, à droite. Reste en place. Et observe la délivrance que l'Éternel va t'accorder. Alléluia. Quand il y a de même hier aujourd'hui, il te l'a promis cette année. Alléluia. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es en train de voir aujourd'hui? Je déclare que ce que tu vois, qu'il y a une limitation, qu'il y a un blocage. Tu là, à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alléluia. Amen, amen. Alors si je saute, je viens pour que l'Éternel écrit, bon je viens au verset 19, l'ange de l'Éternel qui allait devant le camp, on est au verset 19, partit là derrière eux et la colonne de nuée qui les précédait partit se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et la nuit, et les deux camps n'approchaient point les uns des autres. Verset 21, Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit et mit la mer à sec et les enfants d'Israël entraient au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entraient après eux au milieu de la mer. À l'Éternel regarda le camp des Égyptiens depuis la colonne de feu et de nuée, il mit en désordre les camps des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car les contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens. Amen. C'est l'histoire des enfants d'Israël qui avaient besoin d'une percée. Ils avaient aussi besoin, ils sont sortis de l'Égypte. Dieu était avec eux. Dieu a accompli sa promesse de les faire sortir d'Égypte. Alléluia. Dieu a fait des miracles, des prodiges pour ordonner à Pharaon de les laisser partir. Dieu l'a fait. Amen. Et il y a eu encore cette... Mais je parle à un croyant qui est né de nouveau et qui a une victoire et qui est peut-être en train de vivre une situation. La vie chrétienne, ce n'est pas parce que tu as accepté Christ que c'est fini, tu n'as plus de problème. On ne l'a jamais dit. Mais regarde ces enfants d'Israël. C'est Dieu qui lui a dit de partir. Mais ça n'a pas empêché qu'ils aient encore un bout. Il y a eu blocage, mais il y a eu percée surnaturelle. Il y a eu obstacle, il y a eu percée surnaturelle. Les enfants d'Israël étaient comme toi ce matin devant la mer. Il n'y a pas de passage. Comme peut-être ta vie, tu ne sais pas comment faire. Peut-être une maladie, peut-être, je ne sais pas,
la vie de tes enfants, ton mariage, tes affaires. Devant la mer Rouge, aucun passage. Et derrière les Égyptiens, entre les Égyptiens et la mort de l'eau. Donc là, il n'y a même pas de solution. Ils n'avaient pas de choix. Souvent, nous-mêmes, on choisit. Là, ils n'avaient pas le choix. Et c'est là que Dieu opère une percée. Quand tu n'as plus le choix. Il n'y a aucun chemin. Bien aimé, le Dieu des enfants d'Israël, qui a combattu contre les Philistins, qui a ouvert la mer Rouge, il est là ce matin pour ouvrir la mer Rouge de ta famille, la mer Rouge de ton foyer, la mer Rouge de tes affaires. Pour et engloutir les Égyptiens. Je ne sais pas qui te poursuit. Les dettes, les soucis, les angoisses, la déception. Mais toutes ces choses ont été englouties dans la mer Rouge. Et je déclare ce matin que tout ce qui te poursuit, oh, c'est son nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu a opéré une percée surnaturelle. Là, aucun homme, quand on a regardé les Philistins, on dit, le Dieu est avec eux. Le Dieu combat contre nous. Autour de toi, ton entourage, je reconnais que ton Dieu combat pour toi. Que ton Dieu est avec toi. C'est ça la percée surnaturelle que Dieu te promet cette année. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me dit Amen que je continue? Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi. 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 Amen. Qu'est-ce qui se dresse sur ton chemin? Amen. Quels sont tes défis? Je te redis ça encore. Tu as dit qu'on dit, mais tu ne peux pas. Je vis. Tu ne peux pas comprendre, mais j'ai vu ça dans la Bible. J'ai vu plus que ce que tu vis. Et non! Qu'est-ce que tu vis qu'un humain ne vit pas sur la terre? Amen. Si ça a été, c'est qu'il y a une solution. Si ça a été sur la terre, et en plus que c'est dans ta vie, c'est encore grave. Parce que Dieu se charge de cela. Dis bien Amen. Alléluia. Alors, ce matin, que tu es le fils, la fille du maître des percées. Dis bien Amen. Si je te disais que tu étais le fils du plus riche du monde, adopté, tu as été qui a créé même les milliardaires, qui a créé la terre, qui a créé l'univers, qui a créé tout ce qui existe. Et je t'annonce que tu es l'enfant du maître des percées, du Dieu des percées. Alléluia. Mais ce nom à Dieu, lorsqu'il a connu des percées, amen, il a dit ce lieu-là, je l'appelle Baal Pérazim, le Seigneur des percées. Parce qu'il a vu une percée, il a vu que Dieu l'a délivré. David est celui qui toujours et qui a connu vraiment des victoires. Est-ce qu'il y a des David ce matin? Ou bien il y a ceux qui pleurent? Alléluia. Ceux qui pleurent. Seigneur, tu ne vois pas mon cœur. Tu ne vois pas. Tu dis que tu as les yeux, mais je me demande si tu me vois. Je dis à quelqu'un que Dieu te voit ce matin. Alléluia. Il a fallu une percée surnaturelle. Il n'avait pas une seule issue à la mer Rouge pour les enfants d'Israël, mais le Dieu des la mer pour eux, pour leur frayer un chemin. Dis frayer un chemin. La percée, c'est frayer un chemin. Alléluia. Dieu fraye un chemin dans ta vie ce matin. Si tu te disposes à faire comme il faut, la place. Quelqu'un me donne la place au Seigneur ce matin. Il y a une limitation. Il y a un obstacle. Il y a un blocage. Mais Dieu, il faut que tu le délivres. Il veut agir. Il veut agir. La puissance pour agir. Il a la puissance pour guérir. Il a la puissance pour délivrer. Il a la puissance pour te frayer un chemin. Frayer un chemin de guérison. Frayer un chemin de restauration. Frayer un chemin de délivrance. Frayer un chemin de prospérité. Frayer un chemin de reconstruction. Frayer un chemin pour rebâtir ta vie. Alléluia. Que crois-tu? Que c'est fini? Je ne pense pas. Dieu ne te demande pas de penser, bien-aimé. Dieu te demande de croire. Je parle à une personne. Je ne pense pas que cela va se faire. Je ne pense pas, mais ça c'est tout. Moi, je pense que tu penses. Un croyant ne pense pas. Un croyant croit. Un croyant, dis-le bien, un croyant,
voir. Dieu attend que tu crois ce qu'il est capable de faire pour toi. Il sait que tu es limité. Il savait que tu serais limité. Il savait par rapport souvent à nos agissements ou naturellement des obstacles qui viennent de l'ennemi. Alléluia. Mais Dieu est toujours prêt pour frayer un chemin pour toi. Là où il n'y a pas de chemin. Alléluia. Amen, amen. On va lire la deuxième histoire. 1 roi 19. 1 roi 19, verset 1. C'est l'histoire du grand Élie. Qui connaît Élie? Ah, le prophète élu, le puissant, rempli. Amen. Et la Bible dit, lorsqu'il a été confronté au prophète de Baal, la puissance de Dieu s'est manifestée. Amen. Et il a eu la victoire, il a égorgé tous les faux prophètes. Après, alléluia, parce qu'il a attaqué une nation. Et dans ce chapitre, on va voir ce qui s'est passé. On dit, Akab rapporta à Jézabel tout ce que Élie avait fait et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes de Jézabel. Envoyant un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute la rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Elle veut se venger, elle veut tuer Élie. Jézabel veut tuer Élie. Je ne sais pas s'il y a une quand on voit Jézabel, on voit seulement la femme qui veut détruire. Mais c'est l'esprit de destruction. Je parle de l'esprit de destruction. Souvent, ceux qui s'amusent à appeler leur femme ou leur parent Jézabel, c'est de l'esprit de destruction. L'esprit du mal qui veut détruire. Amen. Alors qu'il avait l'onction, alors qu'il était homme de Dieu. Parce que souvent, les croyants, nous pensons que non, mais c'est moi, c'est difficile. Je suis venu dans la foi, c'est là que ça venait tout plus difficile. Est-ce que même tu as fait les miracles que lui a fait? Est-ce que tu as eu la vie même de lui? Peut-être. C'est réservé pour venir. Seigneur, c'est très difficile. C'est épreuve pour venir là. Seigneur, c'est très compliqué la vie. Mais avant, ta vie était comment? Je parle à quelqu'un. Je te demande à ta vie sans Jésus, c'était quoi avant? Parce qu'il faut que tu t'arrêtes pour reconnaître pour reconnaître la vie que Dieu te donne. Souvent, on se plaît, la foi c'est difficile. Et avant, c'était comment? Je parle à quelqu'un, selon reconnaissant, attention. Amen. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un chênet et demandant la mort en disant, c'est assez. Le prophète Élie, il fuit devant une femme. Il va dans le désert. Il dit à Dieu, j'en ai marre. C'est assez. Donc, ton assez que tu dis là, tu n'es pas le premier à dire. Tu n'es pas là quelqu'un? Ton problème, ce n'est pas le plus. Voilà. C'est comme ça n'étonne personne. Voilà. Rempli d'onction. Dieu, le feu, il prie, le feu descend. Il envoie la pluie. On dit des mois, il n'y a pas eu de pluie, des années. Il dit, c'est trop fort. Donc, il a le côté charnel. Le côté charnel s'exprime. Mais on ne tombe pas dans le côté charnel. On ne reste pas dans le côté charnel. Mais c'est la première pensée que tu t'effraies. Tu es effrayé par ce qui t'arrive. Deuxième pensée, commence à réaliser ton identité. Commence à réaliser qui tu es. C'est vrai, cette chose m'arrive. Je peux dire, Seigneur, je n'en peux plus, c'est trop, c'est trop. Alléluia. Mais tout à l'heure, je vais te parler de où tu vas même le dire. Il a dit, c'est trop. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est assez. Maintenant, éternel, il parle à Dieu. Vous voyez la différence? C'est assez. Mais qu'est-ce qu'il a fait après? Éternel. C'est assez. Mais éternel. Je parle. Je ne vais pas rester à murmurer. Non, il faut que je rentre dans sa présence. On en parlera tout à l'heure. Il dit, éternel. Maintenant, éternel, prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères. Endormi sous un chéri. Et voici un ange le toucha. Dis un ange. Il vient toujours. Notre Père est toujours là. Même quand tu crois que personne ne t'entend. Même quand tu écoutes de la situation de où tu penses que là ça ne va pas. Seigneur, je veux mettre en moi. Et le Seigneur vient. Et le Seigneur vient. J'annonce que le Seigneur vient ce matin. J'annonce qu'un ange vient ce matin. J'annonce que Dieu vient ce matin. Là où tu crois que c'est fini. C'est bloqué, on va me tuer. C'est fini, je n'en peux plus. C'est l'ange vient.
Dieu vient. Quand tu dis, je n'en peux plus, la percée arrive. La percée vient. La percée vient. La percée vient. Oui, la percée surnaturelle est là. Ton de secours. Lorsque tu commences à dire, oh Seigneur, je n'en peux plus. Mais il faut que tu le dises au bon endroit. Il faut que tu le dises au bon endroit. Il faut que tu le dises à la personne indiquée. Il faut que tu le dises. Dois l'entendre. Il faut que tu le dises à celui qui t'écoute, à celui qui peut faire quelque chose. On ne parle pas pour parler. On ne parle pas à tout le monde. Parce que tout le monde ne peut rien t'apporter. Mais quand tu parles à celui qui a la personne, celui qui détient ton miracle, celui qui détient. Alors un ange vient. Alors la personne vient. Alors le secours vient. À qui parles-tu? À qui parles-tu? Où parles-tu? Comment parles-tu? Alléluia. Tu veux une personne, tu parles au bon endroit, à la bonne personne, au bon moment. Je parle à l'église ce matin. Dis amen que j'avance. Alléluia. Un ange vient. Je reviens. 5. Il se coucha s'endormir sous un chenet. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et que lui donna cette nourriture, avec la force que lui donna cette nourriture, avec la force que lui donna cette nourriture, la Bible déclare qu'il y a marché 40 nuits et 40 jours, ce qui est pas de faire, parce qu'il a mangé la nourriture de Dieu, alléluia. Il a une percée surnaturelle, il a pu accomplir, il a pu avancer, il a pu se lever, il a pu marcher pendant 40 nuits et 40 jours avec la nourriture de Dieu. Qu'est-ce que tu manges? Hello? Que manges-tu? Je suis faible, je n'arrive pas. Et qu'est-ce que tu manges? Élie était faible aussi. Mais il a mangé quelque chose. Il a mangé la chose de Dieu. Il est dans la présence de Dieu. Et quand il a mangé la chose de Dieu, il a eu la force de marcher. Il a eu la force surnaturelle. Cette percée, parce qu'on ne peut pas marcher 40 nuits. 40 nuits. Ça, c'est surnaturel. Mais cela vient de quelque part. Il a mangé la nourriture de Dieu. Le pain et l'eau. Le pain et l'eau. Quelqu'un dit le pain et l'eau. Ça te rappelle quoi? L'homme ne vivra pas de la nourriture seulement. Mais qu'est-ce que toi, en tant que croyant, qu'est-ce que tu manges désormais? C'est quoi ta nourriture? C'est quoi ta nourriture? C'est quoi ta nourriture? Et l'eau. Les fleuves d'eau vive coulent. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit. La nourriture, la parole et l'esprit. Alléluia. Lui ont donné la force de marcher 40 jours et 40 nuits. Alléluia. La parole et l'esprit. La parole et l'esprit. La parole et l'esprit. Rempli de Saint-Esprit. Rempli de la parole de Dieu. Il pouvait marcher. Il pouvait avancer. Il pouvait traverser tout miracle. Il pouvait aller là où il ne pouvait pas. Il pouvait avoir une percée surnaturelle. Entrer dans la présence surnaturelle. Il a mangé le surnaturel. Il vit le surnaturel. Je parle à l'église. Alléluia. Amen. Bien aimé, certainement tu es comme Élie. Mais il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu saisisses ta percée surnaturelle. Peut-être tu es comme les enfants d'Israël, mais il faut que tu saisisses ta percée surnaturelle. Dieu l'a fait pour eux. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est hier. Ça, c'est pas nous. Ça, on lit dans la Bible. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais toi-même, il y a des hier dans ta vie. Regarde les hier de ta vie. Quelqu'un peut regarder les hier de sa vie. Qu'est-ce que Dieu a fait il y a quelques jours, il y a quelques mois, il y a quelques années? Il peut le faire encore aujourd'hui. Alléluia. Amen. Un ange toucha. Et Dieu a dit à Élie, lève-toi. Je veux dire à quelqu'un ce matin, lève-toi. Lève-toi et mange. Lève-toi.
Mange la nourriture de Dieu. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli de la puissance de Dieu. Et tu vas saisir une percée. Et alors tu attireras la faveur surnaturelle sur ta vie, dans ta situation, pour avoir une percée surnaturelle. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Élie a marché jusqu'à la montagne de Dieu. À la montagne de Dieu, il a eu la force. Amen. Alors, le test, déjà, qu'est-ce qu'on peut retenir? Amen. Tu veux avec moi retenir quelque chose? La première chose qu'Élie a faite, il a parlé à Dieu. Amen. Même si c'est un murmurant, je le disais tout à l'heure, parler à la bonne personne. On ne va pas murmurer comme Élie, mais nous savons que souvent nous sommes charnels. Donc on ne va pas ignorer cette partie-là, mais nous devons vraiment parler à Dieu. Devant les circonstances, parler à Dieu. Et parler à Dieu veut dire quoi? Quand on parle à Dieu, quand on communique à Dieu, on fait quoi? On prie. Alléluia. Donc parce que prier, c'est se mettre à genoux, forcément se coucher, et puis commencer à être éloquent. Parler à Dieu. Devant toutes circonstances, parler à Dieu. Amen. Si on lit le psaume 50, verset 15. Le psaume 50, verset 15. La Bible dit quoi? Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Si je veux citer les versets de la prière, vous les connaissez. Priez 116, Thessaloniciens 5, verset 17. Faites connaître vos besoins par des prières, des supplications. Déchargez-vous souvent de tous vos soucis. Parle à Dieu, il met la plaie devant les blocages, devant les situations. C'est de parler à Dieu. Élie était effrayé, comme toi effrayé ce matin. Désespéré, apeuré. Il avait tous les sens charnels. C'est dans tout, au compte des sens des émotions, dominés par la chair. Mais il a eu le temps de dire éternel. Combien de fois tu dis éternel? Tu lui dis, Seigneur, regarde, je sais que tu vois, mais ta parole dit de te parler, alors Dieu mon parle, et tu lui expliques. C'est vrai qu'Élie même il a dit, je veux mourir. Mais même qu'il a dit, je veux mourir, l'ange est venu, Dieu a agi. Donc imaginez, quand tu n'es pas en train de murmurer dans sa présence, que tu dis, Seigneur, je connais ce qui va se passer. Élie a prié, bien-aimé. Élie a parlé à Dieu. Amen. Élie il a parlé à Dieu. Pour David, David qui est aussi un homme de guerre dans 2 Samuel 5, 19, il a consulté l'Éternel devant les guerres, devant les problèmes. Il a demandé, dois-je les combattre, David? Dois-je les combattre, Seigneur? Il n'a pas cherché les... Ce que nous faisons, c'est que nous avons nos solutions. C'est là. Bon, je vais faire ça, si ça ne marche pas, je vais faire ça, si ça se passe. Et après, maintenant, il dit, Seigneur, pourquoi ça n'a pas marché? Et Dieu les supplie. Il dit, à quel moment tu m'as mis dans ton affaire? À quel moment j'étais dans ton business? Je n'ai pas compris. Tu as mis tes solutions. Je marie ça, si ça ne va pas, je laisse ça, je dépose. Je vais travailler ici, si ça ne va pas, bon, je travaille là, ça. Bon, je vais déménager le nord, ça ne va pas plus ici, là. Ben, je vais aller à Paris, aux États-Unis, ou je retourne en Afrique. Amen. On prend tout bien sans consulter Dieu, c'est ça mon plan. Là-bas, il y a je connais quelqu'un qui peut m'aider, mes soeurs, voilà, là-bas, ça sera mieux, je connais des gens là-bas, mais je connais personne, je refais ma vie là-bas, il y a trop de problèmes. Maintenant, quand tu t'en vas là-bas, Seigneur, où tu es? Et Dieu dit, mais où tu m'as laissé? Je suis resté où tu m'as laissé. Là où tu m'as laissé sur la route, retourne me prendre. Ça fait tous tes calculs. Et maintenant, Seigneur, je te confie ça. Il faut que ça réussisse. Il est étonné même. Dieu est étonné. On a donné un ministère d'étonnement à Dieu. Il dit, mes enfants, je les ai créés, mais je suis toujours surpris par leur confiance. Et qu'ils viennent m'informer. Tu as vu Dieu? J'ai tout fait là. Là, c'est bon, j'y vais. Et après, maintenant, Seigneur, tu es là? Il dit non. Là où tu m'as laissé, je suis là.
consulter Dieu. Consulter Dieu pour nos fiançailles. C'est pas parce que la fille est belle, tu la vois naître. Ah, ça, c'est le genre que je veux. Et après, ah, c'est quelle femme ça? Le travail. Ce travail-là me fatigue. J'en ai maintenant. As-tu consulté Dieu? As-tu parlé avec Dieu? As-tu pris ton temps pour dire Seigneur, c'est toi qui me donnes la réussite. C'est toi qui me donnes des percées. Alors, voilà ce qui est voilà ma situation. Je ne sais pas quoi faire. Dans des situations, je te demande, je te consulte. Je te parle, je parle avec toi, je parle avec mon Père. Alléluia. Et c'est sûr que si nous parlons avec le bien-aimé, si nous le consultons, si nous parlons avec les anges viendront pour nous servir. Les anges viendront pour nous servir. La bonne solution, le chemin qu'il faut sera tracé. La mer rouge sera fendue. Parce que tu as Dieu. Moïse pouvait dire aux enfants d'Israël, restez en place. Ne craignez pas. Dans quoi es-tu ce matin? Reste en place. Parle à Dieu. Consulte Dieu. Et alors, tu pourras t'attendre à l'ange qui apporte la percée. À la main de Dieu qui apporte la percée. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a fait la tout à l'heure le verset, Thessaloniciens 5, 17, Jérémie 33, verset 3, Philippiens 4, 6, tous ces versets qui parlent, lis dans la Bible, tous les versets qui parlent de consulter Dieu, parler à Dieu, communiquer avec Dieu. Amen. Et un deuxième point, quand j'ai venu, Élie était maintenant dans la présence de Dieu. Bien aimé, c'est dans la présence de Dieu qu'il y a la percée de Dieu. Ce n'est pas dans la bouche de tes amis. Je connais des personnes qui vont te demander de faire tout le tour du quartier, tout le tour de la nation, à toutes les personnes sauf à Dieu. Qui t'a dit que c'est eux que Dieu a mis pour te conseiller? Qui t'a dit que c'est la bouche que Dieu a décidé pour parler pour toi? Parle à Dieu et lui, il te dira, reste dans sa présence. Donnez de sa présence. Loue-le pour les choses passées. Loue-le pour cette situation. Pendant que tu es en train d'être rempli de sa présence. Bien aimé, ce qui peut te déborder, ce n'est que sa présence. Si tu es rempli de sa présence déborde. Sa présence va percer les situations pour toi. Sa présence va tracer un chemin pour toi dans la situation, bien aimé. De quoi es-tu débordé? Des murmures, des craintes, des gens qui pleurent, ça te fait pitié, Seigneur. Et tu penses que Dieu ne voit pas ça? Il n'a pas les yeux pour l'apitoiement. Il a les yeux pour voir quand tu dis, Seigneur, je ne bouge pas, je suis devant toi. Là, il voit ça. Il n'entend pas tes pleurs, il ne voit même pas. Il dit non, j'attends de toi des promesses de Dieu. J'attends de toi que tu me dises ce que je t'ai promis pour cette situation. Là, Dieu écoute. Quand il veille sur sa parole pour l'accomplir. Nous devons donc chercher la présence de Dieu. Chercher la présence du Saint-Esprit. Amen. Il y a bu l'eau, rempli du Saint-Esprit, rempli de la présence de Dieu. Bien-aimé, cherchez la face de Dieu. Ne pas prendre des décisions. Parce que nous allons changer les choses. Cherchons la présence de Dieu. L'ange est venu, il était là. Et il a apporté des solutions. Quand Élie a parlé, il s'est couché. Dit genre, je m'attends à toi. Alléluia. J'ai dit, je m'appelle. Il s'est couché, tranquille. Couche-toi dans sa présence. Couche-toi dans sa présence. Repose-toi dans sa présence. Élie dormait quand l'ange est venu. Il n'était pas en train de pleurer. C'est que Élie, il s'est donné une certaine paix parce qu'il a donné ça à Dieu. Il a donné son fardeau à Dieu. Il a dit à Dieu ce qui était son problème. Et après, il s'est couché et il dort. Bien-aimé, c'est ton attitude. Quand tu as donné ton problème à Dieu, quand tu t'es déchargé, tu as parlé, tu te couches, tu dors maintenant dans sa présence. Tu cherches la parole, tu te lèves, tu dis alléluia. Je te loue pour ma situation. Je te loue parce que j'ai une percée cette année. Je te loue parce que tu es le chemin qui est tracé pour moi. Tu as tracé un chemin dans cette situation. Tu as la solution dans cette situation. Et tu danses, tu dors, tu danses. Et pendant ce temps, l'ange vient et dit, allez, tiens, lève-toi.
toi, on y va. Parce que tu n'as pas eu peur, tu n'es pas parti, tu n'as pas tout abandonné. Alors mange, tu es rempli, on y va, on part avec toi. Tu vas faire ce que tes pieds naturels ne peuvent pas faire. Tu vas faire ce que tes mains naturelles ne peuvent pas faire. Tu vas faire ce que ton intelligence naturelle ne peut pas faire. Parce que tu es resté dans la présence du surnaturel. Tu es resté dans la présence de celui qui agit là où la main de l'homme s'arrête. Celui qui amène des choses qui ne sont point à l'aise. Et la chose s'accomplit. Alléluia. Une percée surnaturelle. L'ange doit donner à manger. Bien-aimé, on a vu tout à l'heure. Donc la troisième chose, c'est manger la nourriture, la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole de Dieu. Nous mangeons physiquement. Vous avez vu que là, physiquement, Élie a mangé. Mais c'est un symbole que nous voyons. Il a mangé une nourriture surnaturelle. Notre nourriture surnaturelle, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire parole de Dieu? Qu'est-ce que tu dis devant ta situation? Tu as vu tellement, toutes les définitions pour parler de ta situation. Mais qu'est-ce que tu as pour parler de ce que Dieu a dit? C'est compliqué. Je ne pense pas que ça va se faire. Donc c'est trop dur. Est-ce que tu as vu? Oui, c'est bien. Qualificatif du problème. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Quelle est la parole de Dieu qui sort de ta bouche concernant ta situation? Nada. Rien. Après, c'est les larmes. Je fais pitié. Non. La parole de Dieu. La foi vient de l'entendre. Est-ce qu'on entend vient de la parole? Donc, le fait de manger la parole, de te nourrir, va engendrer la foi en toi. Et sans la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. C'est la parole de Dieu qui amène la foi en toi. Et plus tu es basé sur ta foi, ton identité, la foi de Dieu, que tu as dans la parole de Dieu. Ton identité se détermine dans la foi, dans la parole de Dieu qui produit la foi. Et la foi que tu mets devant Dieu pour que le surnaturel descende. Je parle à une église. Il faut que tu manges la parole. Il faut que tu manges la parole de Josué 1, verset 8. Médite jour et nuit la parole. Mets-la en pratique, c'est alors que tu réussiras. Somme 1, verset 1 à 3. De marcher selon le conseil. De ne pas marcher selon le conseil, mais de mettre de méditer la parole. C'est là que tu auras du succès. Il n'y a pas de succès avec les pleurs. Il n'y a pas de succès avec les lamentations. Il y a le succès. Quand tu crois dans la parole de Dieu, tu la proclames. Tu attends Dieu. Dans la présence de Dieu, tu attends sa puissance. Tu attends sa gloire. Tu attends une percée surnaturelle en t'appuyant, en marchant sur la parole de Dieu. Oh, Pierre pouvait dire, Seigneur, j'ai péché toute la péché. Je suis professionnel de la pêche. J'ai péché. Mais toute la nuit, je n'ai rien eu. Mais sur ta parole. Sur ta parole, je jette mon filet. Sur ta parole, je jette ma situation. Sur ta parole, j'envoie mon cas. Le mal qui m'attaque, la situation, je jette cela sur ta parole. Car je sais que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir, pour la réaliser. Amen. Bien-aimé, tu manges la parole, tu vis de la parole, tu es rempli de cet esprit, tu marches sur la parole. Alléluia. Parce que la parole de Dieu engendre la foi. Amen. Et il y a bu de l'eau, j'ai parlé tout à l'heure du Saint-Esprit. Amen. Du Saint-Esprit dont on a besoin pour nous conduire. L'Esprit de vérité qui nous conduira dans choses. Amen. La Bible dit dans Actes 10, 38 que Jésus lui-même, quand il est venu tout le temps depuis sa naissance, il n'a pas fait le miracle. C'est quand il était oint. Actes 10, 38, Jésus était oint de force et de Saint-Esprit. Il fait du bien à guérir, à être malade. Si toi tu n'es pas oint de l'esprit, rempli de l'esprit, qu'est-ce que tu vas voir? Jésus, fils de Dieu, il a été oint. Il a été rempli de cet esprit pour accomplir ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Il fallait que tu sois rempli de cet esprit, bien-aimé.